Cette vidéo est faite pour toi, si t'es un homme qui s'approche de la trentaine ou de la quarantaine. Sache qu'il n'a jamais été aussi simple pour toi de paraître mieux physiquement que 90% des hommes de ton âge. La preuve, près d'environ 40% des hommes de plus de 25 ans sont en surpoids en France, et près de 70% se déclarent insatisfaits de leur physique. Ayant moi-même été en surpoids la majeure partie de mon enfance et adolescence, puis skinny fat, je peux t'assurer que c'est une chose qui t'impacte grandement dans ta vie, qui t'empêche d'être pleinement épanoui. Quel intérêt tu aurais à te dépasser physiquement? C'est simple, un meilleur physique t'offre un meilleur statut social auprès de ta famille et une meilleure estime de ta personne. Ce n'est pas le seul élément qui peut t'aider à atteindre ces choses, bien évidemment, mais ce serait être dans le déni que de prétendre que le physique n'est pas si important. Petit exemple rapide, si tu étais amené à t'associer avec l'une de ces deux personnes, possédant exactement les mêmes capacités et mêmes connaissances, avec lesquelles des deux tu serais plus enclin à travailler? On connaît tous la réponse. Bien, en réalité tu as conscience de l'importance de ton physique dans ta vie, mais dernièrement le travail, tes projets et soucis personnels t'ont un peu fait négliger cet aspect. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux atteindre ton meilleur physique possible. Je ne parle pas d'une simple remise en forme, afin de te sentir mieux en société et dans ta vie de tous les jours. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je me souviens d'une période dans laquelle j'avais diminué ma fréquence d'entraînement. Je mettais moins d'intensité dans mes séries, voire parfois je sautais des entraînements. Ce qui m'avait mis dans cette situation, c'est que j'avais d'autres projets que je considérais plus importants sur le moment. Du coup, je me disais que l'entraînement ça pouvait attendre, que c'était pas le plus important pour moi. Résultat, j'ai vite senti que je progressais moins rapidement, voire je stagnais sur certains exercices. Et surtout, je prenais moins plaisir à m'entraîner. Alors il fallait que je trouve une solution claire pour allier mes projets perso et mon développement physique. Car j'ai rapidement constaté que les deux avaient un lien très fort. Si tu souhaites te développer financièrement par exemple, mais en négligeant ton physique, ça va créer un déséquilibre qui risque de te créer un complexe. Les deux doivent donc aller ensemble. Bien qu'on peut tous avoir des définitions un peu variées dans mon physique, on est tous d'accord sur le fait qu'on souhaite être assez musclé, mais tout en gardant une bonne définition musculaire. Donc des abdos assez visibles, chaque groupe musculaire assez distinguable. Pour ça, premièrement, tu vas te débarrasser de ton gras. Pas besoin de courir dans le froid tous les matins, ni de manger de la salade avec du poulet sans sauce chaque soir. Tu vas te fixer deux objectifs dans un premier temps. Être plus actif dans ta journée et t'assurer de consommer ta maintenance calorique sans être en surplus. Pour ça, fixe-toi comme objectif de réaliser minimum 10 000 pas par jour, pour commencer, avec une allure assez rapide. Et pour calculer ta maintenance calorique, je t'ai mis le lien en description, tu mettras exercice modéré pour calculer. Mais si tu as un job assez physique qui nécessite souvent le port de charges lourdes, tu mettras exercice intense et tu essaieras de consommer la quantité que ça te donnera pour ta maintenance. Observeras ta condition physique évoluer sur le miroir chaque matin à jeun. Pour bien traquer, tu vas te prendre en photo exactement dans les mêmes conditions, dans les mêmes endroits, dans le même éclairage. Tu devrais voir que tu deviens plus défini, moins ballonné, mais sans pour autant remarquer une grande différence au niveau de ton poids sur la balance. Ça, c'était l'étape numéro 1. L'étape qui suit, c'est ton déficit. Tu vas simplement diminuer ta quantité de calories à moins 200 et traquer ton poids à jeun chaque matin. Puis tu feras ta conclusion sur la semaine. Si tu perds, c'est que tu es sur la bonne route. Une fois que tu seras satisfait de ta condition physique, que tu seras assez sec, que tu te seras débarrassé de ton bide, que tes muscles et ton visage seront plus définis, tu pourras enfin passer à l'étape finale, la prise de masse. Il consistera simplement à augmenter tes calories de 200 à 300, pas plus. C'est l'étape dans laquelle tu devrais faire le plus de progrès, les plus rapides à l'entraînement. Tout ça, ça va te mettre beaucoup de temps à réaliser, et tu vas peut-être faire beaucoup d'erreurs sur le chemin. Si tu veux aller plus loin, plus rapidement, et obtenir des résultats garantis, sache que je peux t'accompagner pour appliquer tout ça correctement. T'en sauras plus en description. Maintenant qu'on a passé cette étape, il faudra bien sûr qu'on sache comment développer du muscle. Parce que oui, c'est tout aussi important. C'est même la base. N'en déplaise aux partisans du 90% alimentation et 20% entraînement. Il y a 4 paramètres auxquels tu vas porter attention. Premièrement, ta sélection d'exercices. Tu vas sélectionner des exos que tu aimes, simples, efficaces, majoritairement polyarticulaires pour que tu n'aies pas à faire 20 exos par séance. Et ne te sens pas forcé de faire des exos en particulier. Ne te sens pas forcé d'innover chaque semaine. Choisis 1 à 2 exos par groupe musculaire, puis répète-les sur une assez longue durée, jusqu'à devenir fort dessus. Entraîne chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine, en laissant un intervalle d'au moins 48 heures entre les séances. Les formats d'entraînement qui te permettront d'avoir les meilleures fréquences, c'est le full body ou le upper lower. Pousse chaque série proche de l'échec. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est simple. T'arrêter uniquement lorsque tu n'es plus capable de réaliser de reps supplémentaires avec une bonne exécution. Pour avoir assez d'intensité, tu dois avoir au préalable faire un bon échauffement. Tu dois savoir également comment exécuter correctement ton exercice et surtout être focus, car un simple manque d'attention durant ta série peut te faire perdre des reps. Essaie de concentrer ton regard sur un point précis et si tu es face à un miroir, contente-toi simplement de regarder ton exécution, que ton muscle est bien sollicité. Maintenant que tu as le plan à suivre, comment être sûr de l'appliquer sur du long terme? Car t'as beau avoir les bonnes méthodes, si tu ne les appliques pas de façon constante, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Je vais être honnête.
Je pense que tu connaissais déjà les bases importantes pour construire du muscle. Même s'il y a quelques points qui t'échappaient, t'avais sûrement déjà entendu une partie des conseils que je viens de te donner. Et le point qui t'a empêché d'avoir des résultats se trouve au niveau de ta constance et de ta discipline. Peut-être que c'est parce qu'avec toutes les responsabilités et autres choses plus personnelles que tu dois gérer, ça t'est devenu difficile de donner à ton physique le droit qu'il méritait. Alors comment t'assurer de rester motivé et discipliné peu importe ta situation? Eh bien c'est d'avoir un plan aligné avec ta personne, flexible, que tu prends plaisir à suivre. Ça passe donc, comme je te l'ai dit, par le fait de sélectionner des exos que tu aimes, mais aussi par tes repas, tes lieux et horaires d'entraînement, les personnes avec qui tu t'entraînes. Le moyen le plus simple pour rester motivé, c'est de faire en sorte que le chemin te soit perçu tel un jeu. Si tu perçois la chose de cette façon, t'entraîner, préparer des repas, faire ton cardio ne sera plus un effort, mais plus une sorte de récompense. Comme je le dis souvent, t'entraîner n'est pas censé être un fardeau supplémentaire dans ta vie, mais plutôt une facilité. Et c'est l'un des points que j'aborde plus en détail dans mon accompagnement, qui a pour but d'aider les hommes à haute charge mentale, qui ont beaucoup de responsabilités, donc un emploi du temps assez chargé, à retrouver un physique plus esthétique, en prenant plaisir et sans avoir à passer plus de 4 heures par semaine à s'entraîner. Si tu veux savoir en quoi ça consiste plus précisément, pour voir si ça te correspond, clique en description, ou envoie-moi un message sur mon Insta ou mon WhatsApp. Voici toutes les étapes à suivre pour atteindre un meilleur physique, avoir une meilleure santé, se sentir mieux en société et dans ta vie de tous les jours. Tout cela étant dit, à la prochaine.